La Côte d'Ivoire se vante très souvent d'être le premier pays producteur de cacao au monde. Et j'ai l'impression que certains ne saisissent pas totalement l'ampleur, la mesure de ce potentiel-là. Parce que oui, il y a de quoi se vanter. Est-ce que vous savez que le cacao, qui est normalement une matière première légère, rivalise aujourd'hui avec des matières premières lourdes comme l'or, le pétrole ou encore le gaz naturel. Toute proportion gardée, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un marché largement dominé par l'Afrique, avec notamment la Côte d'Ivoire en tête de liste avec 2 millions de tonnes de production annuelle pour un marché d'environ 5 millions de tonnes dans le monde entier. Le Ghana se classe en deuxième position avec environ 650 000 tonnes annuelles, le Nigeria en troisième position et le Cameroun en quatrième position. Comme je l'ai dit dans le thème, il y a de quoi se vanter, mais malheureusement, en réalité, on ne peut pas vraiment se vanter pour la raison suivante. Regardons par exemple le prix d'une tablette de chocolat. 44% revient à la vente au détail, 35% aux fabricants, 8% pour le broyage et la transformation, 4% pour les taxes et le marketing, 2% pour le transport et le négoce et seulement 7% pour les cacaoculteurs. Et oui, force est de constater que l'Afrique profite de moins de 20% de la chaîne de valeur du cacao. Tout le reste, à savoir plus de 80%, bénéficie aux pays du Nord, à savoir la France, la Suisse et l'Allemagne principalement. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter un témoignage glaçant qui montre à ciel ouvert comment se déroule le business du cacao en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et buvez un verre d'eau avant, parce que vous serez très choqués. « 2025 est une année électorale et cela pour au moins 6 pays africains. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Malawi, la Tanzanie, les Seychelles et la Centrafrique. Voter est un droit, mais c'est surtout un devoir. Et cela est d'autant plus valable pour la jeunesse africaine et consciente à laquelle je m'adresse au travers de ces vidéos-ci. Donc, cessons avec les excuses. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, ou alors ça ne sert à rien. Lèvons-nous et allons nous inscrire sur les listes électorales et surtout préparons-nous à voter pour le candidat qui nous inspire. Car celui qui ne vote pas n'est qu'un simple locataire dans sa propre vie. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco-Afrique. Et dans cette rubrique, nous mettons à votre disposition les points majeurs de l'actualité économique africaine. Les amis, aujourd'hui on parle du cacao, plus particulièrement de la répartition de la chaîne de valeur de cette ressource naturelle. Et pour ce faire, je vous invite à regarder ce reportage et après, on revient pour le débrief. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence cette émission en Côte d'Ivoire. Octobre 2020, on voit sur la photo le président Alassane Ouattara brandir une baie de cacao pour annoncer qu'il va imposer aux multinationales occidentales du chocolat un prix minimum garanti pour les producteurs ivoiriens. Le cacao, auquel on s'intéresse aujourd'hui, qui représente une part essentielle du PIB ivoirien, faisant vivre des millions de personnes. La Côte d'Ivoire est depuis plusieurs décennies le premier producteur mondial de fèves de cacao, une industrie mondialisée, on le verra, qui profite davantage au nord qu'au sud du globe et se fait de surcroît aux dépens de l'environnement. Mais vous allez voir aussi comment la Côte d'Ivoire et le Ghana se battent aujourd'hui pour récupérer les bénéfices d'une fringale de chocolat devenue mondiale. Sortons nos cartes. Au 19e, avec la révolution industrielle, le chocolat se démocratise enfin. L'industrie chocolatière invente le chocolat sous toutes les formes que nous connaissons aujourd'hui. Dopée par la demande européenne, la production mondiale s'accélère, environ 20 000 tonnes vers 1850, 100 000 tonnes en 1900, 375 000 tonnes en 1920. Alors faisons maintenant un bond dans le temps. Aujourd'hui, au XXIe siècle, selon la FAO, la production mondiale de fèves s'envole. Elle se calcule maintenant en millions de tonnes. Elle passe de 2,5 millions de tonnes en 1990 à 5,6 millions de tonnes en 2019 dans 57 pays producteurs, tous situés entre les deux tropiques dans ce que l'on appelle la ceinture du cacao. L'Afrique concentre 67% de la production mondiale, loin devant l'Amérique, l'Asie et l'Océanie.
Les 2 plus gros producteurs de fèves, on l'a dit, sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui avec ces 5 autres pays représentent 88% de la production mondiale. Alors précisément, arrêtons-nous maintenant en Côte d'Ivoire. Dans ce pays d'Afrique, le cacao mobilise environ 1 million de producteurs et fournit des revenus à 20% de la population ivoirienne. Le cacao est le premier fournisseur de devises du pays. Il représente 14% du PIB et environ 40% des exportations. C'est donc la principale rente du pays devant le pétrole, l'or et le caoutchouc, mais une rente fragile. La production de cacao augmente grâce à la multiplication des surfaces exploitées qui ont explosé entre 2013 et 2019, entraînant l'accélération de la déforestation. Conséquence, l'effondrement de la faune et de la flore sauvage, et l'éléphant, symbole du pays, est sur le point de disparaître. La Côte d'Ivoire dépend donc, on l'aura compris, d'un marché de la fève de cacao qui est, comme beaucoup de marchés de matières premières agricoles, caractérisé par de très fortes fluctuations de prix d'une année sur l'autre, voire même d'un mois sur l'autre. Et puis on va le voir, il y a encore beaucoup à faire pour que ce commerce mondial du cacao profite d'abord aux pays producteurs. En effet, comme pour le café, le marché des fèves de cacao est marqué par de fortes disparités entre les pays producteurs du Sud et les pays consommateurs, qui sont principalement des pays du Nord. Un commerce asymétrique entre petits producteurs et grandes multinationales qui contrôlent l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Regardons par exemple le prix d'une tablette de chocolat. 44% revient à la vente au détail, 35% aux fabricants, 8% pour le broyage et la transformation, 4% pour les taxes et le marketing, 2% pour le transport et le négoce et seulement 7% pour les cacaoculteurs. Ces 5 millions de petits producteurs vivent dans de mauvaises conditions, voire dans la pauvreté, et n'ont aucun poids sur un marché du chocolat qui représente 100 milliards de dollars par an, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le marché du cacao est un marché très concentré, contrôlé par quelques multinationales. 4 grands groupes récupèrent et transforment 65% de la production mondiale de fèves, puis 6 grands groupes prennent le relais. L'américain Mars, le suisse Nestlé, l'italien Ferrero, les américains Mondlez et Hershey et le suisse Lindt et Sprüngli. À eux 6, ils se partagent environ 40% du marché de la production mondiale de chocolat. Ok, bon, on va s'arrêter là. Que vous inspire ce reportage, les amis? Qu'en pensez-vous? Pour ma part, ça me fait penser rapidement au paradoxe de l'Afrique. C'est-à-dire un continent doté de ressources incommensurables, mais qui en même temps n'est pas en capacité de les exploiter, n'est pas en capacité d'en bénéficier. Ça me fait penser à cet enfant-là, un enfant dont la mère possède une boutique, donc une petite supérette au quartier, dans laquelle elle vend des bonbons, des jus, des yaourts, etc., mais qui n'a pas le droit de prendre ne serait-ce qu'un seul bonbon, parce que soi-disant, il n'y aurait pas d'argent. Est-ce que vous pensez que cet enfant-là peut comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de prendre un bonbon? Moi, non. Et je pense que tous les Africains sont un petit peu dans cette situation-là, où ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit ou le pouvoir de jouir de leurs ressources naturelles. Comment expliquez-vous que le chocolat, dont la matière première provient d'Afrique, soit un produit de luxe en Afrique, ou même pire, un produit qui coûte plus cher en Afrique que dans les pays non cultivateurs, à qualité égale? Eh bien, c'est tout simplement parce que on ne transforme rien en Afrique. On vend tout en brut et donc on ne crée pas assez de valeur. Et ceux à qui on a vendu la matière brute ont donné de la valeur au produit au travers de process, transformation, marketing, etc. Et au final, ils reviennent nous vendre le même produit. Mais comme on n'a pas créé de valeur, on a une économie qui est restée stagnante et donc on n'a pas assez de pouvoir d'achat pour consommer ce même produit qui a été exporté, mais valorisé. Donc l'Afrique gagnerait, et ça on le dit tous les jours, à transformer localement sa matière première. Ce n'est que comme ça qu'elle pourra booster son économie. Parce que vendre la matière première brute, c'est certes bien, mais ça n'apporte que de la liquidité, ça ne crée pas de valeur. La valeur ajoutée pour le pays est très faible. Donc l'idéal est de transformer localement et ainsi capaciter la population, capaciter l'économie, capaciter l'industrie. Cela dit, et comme j'ai l'habitude de dire,
S'il y a des choses à faire, alors c'est une opportunité d'affaires. Donc toi qui regardes cette vidéo, sache qu'il y a 80% qui t'attendent dans le business du cacao en Afrique. Et des cas comme ça, il y en a une pléthore en Afrique que je ne peux même pas les citer dans cette vidéo. Donc là est mon point de vue sur ce sujet. Quel est le vôtre? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Je vous donne rendez-vous là-bas pour la troisième partie de cette vidéo. D'ici là, très bonne journée à vous. Portez-vous bien et salut. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine.